Maintenant, nous sommes en grave. L'obéissance et ses effets. Je vais prendre 3 personnes. 3 cas qui ont obéi. Et on va voir ce que ça a déclenché dans leur vie. Ce que ça a produit dans leur vie. Et tu vas comprendre. Dans ces 3 cas, c'est que ce qui va te retrouver là-dedans. Mais tu comprendras encore. On a dit ce qu'on a dit. C'est que l'obéissance peut produire. C'est que l'obéissance peut déclencher. C'est que l'obéissance peut engendrer. Une des choses qui m'ont marqué dans la parole se trouve dans Hébreux 5, le verset 8, le verset 7 et 8. La Bible dit Christ sur la terre. Non, lisez. Il y a quelque chose que je voulais que tu retiennes. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est lui, c'est Jésus. Pour ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas écrit. Donc c'est lui, il parle de Jésus. Dans les jours de sa chair. C'est-à-dire quand il était sur la terre. Comme toi et moi. Dans les jours de sa chair. Il a fait quoi? ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes, des prières et des supplications. Attends. Jésus a présenté avec des grands cris. Avec des larmes. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. La Bible dit qu'il a crié. La Bible dit qu'il a pleuré. Nous parlons de Jésus. Jésus a pleuré. Quand il était sur la terre. Jésus a crié à son Père. Quand il était sur la terre. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de la parole. La Bible dit, écoute-moi bien. J'ai dit que l'obéissance est un engagement. Quelque chose dans laquelle tu dois. Après, il a fait quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort. De la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Tu as compris ça? Jésus. Sur la terre. A obéir à son Père. Sur la terre. A obéir à son Père. Et la Bible dit, il a appris comment? Il a appris par la souffrance. La première fois que j'ai lu ce verset, quand j'ai lu avec attention, quelque chose m'a choqué. Quelque chose m'a choqué. Tu veux savoir ce qui m'a choqué? Tu veux savoir ce qui m'a choqué? Tu ne veux pas savoir, je continue. Ce qui m'a choqué, apôtre, c'est que quand je souffre, j'apprends à ne pas prier. Quand je souffre, j'apprends à ne pas aller à l'église. Quand je souffre, j'apprends à ne pas faire la volonté de Dieu. Et la Bible me dit que Christ, quand il souffrait, il apprenait à obéir. Moi, quand je souffre, j'apprends à désobéir. J'ai compris que j'étais égaré. J'ai compris que j'étais égaré. Comment pendant que je souffre, je ne vais pas à l'église. Et je fais quand même ce qui me sort de la souffrance. Comment je suis dans les difficultés. Je ne prie pas. Je fais quand même la solution. Je fais quand même la réponse. Comment? J'apprends à désobéir. Quand je souffre, moi je fais comme les résultats. C'est Christ. Plus il souffrait, plus il obéissait. Plus il souffrait, plus il souffrait, plus il obéissait. Il est parti. Il dit mon Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Père, si ça ne dépendait que de moi, ne me pas la croix. Si ça ne dépendait de moi, je ne vais pas la croix. Le Père, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Père, ta volonté. Il est parti.
Entré dans le séjour de mort. Quelque chose s'est passé là. Tu vas lire à la maison dans Philippiens 2, verset 8 au verset 11. Oui, quand Christ a obéi jusqu'à la mort, quand il a fini, il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Jamais fait à personne. Il dit Jésus. Il dit Jésus. Jésus. Viens t'asseoir ici. Jésus. Viens t'asseoir ici. Satan, les hommes, venez, les animaux, venez, écoutez-moi, à partir de maintenant, le nom de ce gars, le nom de ce gars, le nom de ce gars. Dieu, Allah lui a donné un nom. Il lui a donné un nom. Pourquoi? Au-dessus de tous les noms. Jésus. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu sais quoi? Avant que Adam arrive sur la terre, Satan était déjà là. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu comprends, quand tu vois dans le jardin, Adam, on l'a précipité sur la terre. On l'a précipité sur la terre. Il était là, il gouvernait la terre. On va parler de lui après. Si je n'ai pas le temps, je peux m'arrêter ici. Donc, Satan était sur la terre en train de je dis Satan, tu n'as pas obéi au ciel. Tu n'as pas respecté le commandement là-bas. Je vais te montrer. Je vais sortir un homme de la poussière. Je vais sortir un homme de la poussière. Il va obéir jusqu'à la fin. Dieu cherche des hommes qui obéissent pour être la source. Dieu veut libérer Catholique. Il veut que tu obéisses. Dieu veut libérer Marois. Il veut que tu obéisses. Dieu veut libérer Gazawa. Il est de Gazawa. Dieu veut que tu obéisses. Dieu veut libérer ta famille. Il veut que tu obéisses. Il a créé Adam sur la terre. Adam est venu. Le premier Adam a échoué. Le premier Adam a échoué. Dieu dit, j'ai un plan. Qui naîtra sur la terre. Obéira jusqu'à la fin. Obéira jusqu'à la fin. Je cherche un homme. Peut-être que vous vous rappelez. Je cherche un homme qui obéit jusqu'à la fin pour être la source de la liberté des nations. Je cherche un homme. Et Jésus est venu. Et Jésus est venu. Il a marché sur la terre. Les prostituées l'ont tenté. Les voleurs l'ont tenté. Les sorciers l'ont tenté. Tout le monde l'a tenté. Il a été tenté à toutes choses. Il a été tenté. La Bible dit n'ayant point péché. Il a été mort. Dieu dit Satan, voici celui que je cherche. Voici celui que je cherche. Voici celui que je cherche. À partir de maintenant, est-ce que tu sais que Satan ne discute? Dieu ne discute pas avec Satan. Dieu n'a rien à faire avec Satan. Il se promenait partout. Il est arrivé au ciel. Il a un peu discuté avec Dieu. Il est revenu sur la terre. Dieu sait que sa position ne va pas discuter avec Satan. Il a dit donc Jésus, je te donne un nom. Dieu
Allah a donné à Jésus un nom au-dessus de tous les noms. L'obéissance. Parce qu'il a obéi. Jésus est venu, devenu la source du salut de plusieurs, la source de délivrance de plusieurs. Et c'est bien. Tu es la clé. Tu es la clé. Tu es la clé pour la délivrance de ta famille. Tu es la clé. Pour la délivrance de ta nation. Mais la condition, c'est que tu obéisses jusqu'à la fin. J'ai fait une. Non, je veux ça. Tu sais, il y a le soir. Amen. Donc, l'obéissance a donné à Jésus un nom. Tu veux un nom? Tout le monde sur la terre a obéi à quelqu'un. Tous sont obéis à quelqu'un. Si tu veux que Dieu te donne un nom, dans ta maison, tu veux que Dieu te donne un nom, dans ta vie, dans ta tribu, dans ta nation, il y a une seule solution, c'est d'obéir. Donc la première chose, c'est que l'obéissance a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout. Mais il a appris l'obéissance par la souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es dans des situations difficiles, obéis. Tu traverses le désert, obéis. Tu traverses le moment difficile, obéis. Tu n'as plus l'appétit, obéis. Quelles que soient les situations, obéis. Parce qu'à la fin de l'obéissance, il y a quelque chose.